Bonjour, deuxième partie concernant la vidéo du Fiat 8090 sauvé de la casse et la dernière partie. Donc je tenais à vous remercier parce qu'en fait je tiens à remercier énormément tous les nouveaux et anciens abonnés. En fait on vient de passer la barre des 7000. J'ai eu énormément de pouces sur la dernière là. Ça me fait très plaisir. Du coup bon, je serai obligé de continuer à vous en mettre, hein. Il n'y a pas le choix. Quelque chose, j'ai fait une petite fente ici, de manière à ce que, en fait là pour l'instant je n'étais pas, de manière à ce que je puisse mettre ma pièce ici et la visser par là. Ce qui fait qu'en desserrant juste cet écrou là, et ben normalement j'arriverai à changer des joints, que ce soit le joint de là, ou le joint qui va aller ici là, parce qu'il y a un joint torique qui va venir là. Maintenant je verrai bien, peut-être j'ai affaibli ma pièce, peut-être j'aurais pas dû faire ça. Toujours est-il, c'est fait. Et du coup je vais changer le joint qui est là, le joint qui est ici en façade là, et il y a un autre joint derrière entre le bloc moteur et cela pour installer toute la pompe à eau. La vis qui va là en fait c'est une vis spéciale parce que c'est une vis de 10 de diamètre en pas de 125, sauf que la tête elle est prévue pour une clé de 14. Ça c'était d'origine parce qu'en fait il n'y a pas de place pour passer une clé normale qui est comme ça prévue pour une clé de 17. Donc le problème elle se fait plus. Bon, la longueur n'était pas bonne. J'en ai refabriqué une autre. En fait il m'a suffi juste de tirer 1,5 mm tout autour là, pour qu'on puisse mettre une clé de 14 dessus. Et raccourcir la vis et comme ça permettra de remonter comme d'origine. Alors ceci en fait pourquoi je la remets pas, c'est parce que elle était bloquée dans la fonte et j'ai fait une fente dedans avec une petite rogneuse et tout en mettant une clé à l'intérieur, en disant à quelqu'un de dévisser, moi je tapais dessus avec un tournevis de frappe pour donner des chocs et ça a permis de dévisser la vis sans la casser dans le bloc. Concernant le tracteur, l'avancement des travaux, donc tout l'avant est fini. Pont avant c'est fini, vérin, vidange, joint, axe, tout ça c'est fait. Ici pompe à eau pareil, fini aussi, tout ça c'est clos, cacheté. Non, tout ce qui est partie refroidissement c'est bon, il ne reste plus que le radiateur neuf à mettre en place. Donc là vous voyez il est caché parce que il va être peint. Alors là en fait je me suis occupé un petit peu de la cabine. Comme vous pouvez voir ici j'avais deux trous énormes là, de rouille. Et en fait j'ai mis une nouvelle plaque ici pour boucher, pour diminuer le volume à l'intérieur, et après j'ai surfacé avec une patte. Donc j'ai fait pareil de l'autre côté. Il y avait un trou de chaque côté. Bon, il y avait que là hein, parce que c'était un tracteur qui a quasiment jamais dormi dehors, et du coup c'est pour ça que la carrosserie est super propre, parce que des fois on voit l'inverse chez Fiat. Ici la cabine en fait on l'a toute vidée. Donc voilà, j'ai cette plaque là à changer, j'ai récupéré une autre. Le siège on va mettre à neuf. Ici j'ai changé tous les soufflets pour les leviers de vitesse. Là-bas j'ai toute la tringle à démonter pour la nettoyer propre, pour éviter que des distributeurs restent en pression, ne se verrouillent pas comme il faut. Ici l'arrière, ben voilà, les joints ont été changés en bas. Enfin bref, voilà. Non, là ce qu'on va faire dans un premier temps, on va repeindre tout ce qui est marron. Alors c'est papa qui va faire ça. Enfin quand je dis marron, c'est ce marron là. On va peindre toute cette partie là pour que je puisse remonter tous les flexibles, les tuyaux de direction, la pompe hydraulique aussi que je vais changer, faire les vidanges, moteur, ça, changer tous les filtres. Donc tout ça, on va remonter tout ça et après on s'occupera plus de la cabine pour la finir un petit peu. Nettoyer surtout les moquettes en haut, comme vous pouvez voir, elles sont noires, il a fumé, et changer tous les grilles de ventilation aussi. Donc du coup ça j'en ai récupéré des nouvelles, donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus. L'autoradio, vous voyez, il a eu un petit peu chaud avec son support. Bon pareil, les grilles des haut-parleurs, enfin bref, voilà. Donc là on le peint d'abord et après on remet le réservoir. Comme ça je change toute la tuyauterie de gasoil, je refais tout le réseau de GNR, et puis changer tout ce qui est câble. Alors câble d'embrayage d'avancement, câble d'embrayage prise de force, câble de frein à main et câble de crochet automatique. Donc tout ça on remet ça nickel. Bon, vous voyez ici j'ai quelques pièces. Donc tout ce côté là c'est la partie cabine, tout ce côté ci c'est la partie mécanique à l'avant du moteur.
tôlerie, tout ça. Et là, j'ai quelques pièces d'avance, les pièces qui sont là. L'aménagement de la cabine, après, ce sera une autre étape. Là, dans l'immédiat, c'est faire tout ce qui est mécanique d'abord. Alors, on a de la chance quelque part parce qu'il fait froid. Et du coup, on a moins de récolte de légumes à faire. Et ça permet d'avancer un peu plus sur le tracteur. Un petit résumé aujourd'hui pour faire le point sur ce qui est l'avancée des travaux du tracteur du Fiat 80-90. Alors, en fait, faut savoir que... donc, papa a bien peint le pont, ici, là, tout ce qui était, alors je dis marron, cette couleur-là. Donc il a fait ça au pistolet. À partir de là, on a commencé à faire les remontages. Donc l'huile hydraulique, en fait, faut savoir que le pont est rempli en huile. On a fini tout le réseau, donc tout ce qui est relevage, pression. On a changé la pompe hydraulique, donc on en a mis une plus puissante. Enfin, c'est pas plus puissante, c'est qu'il y aura plus de débit d'huile. Donc normalement, elle aura 10 litres de plus qu'avant. Ça permettra d'avoir plus de réactivité en fait sur les machines par rapport à ce qu'il va faire plus tard. Du coup, on a mis une pompe neuve. Bon, il faut savoir que l'autre était bonne, mais elle avait l'âge du tracteur, donc automatiquement, avec l'âge, ça s'use. C'est un peu comme nous. Et en fait... ici, j'ai même changé les durites, là, les colliers, tout ça. Donc, ce réseau-là est fini. La direction. Donc, on a un réservoir additionnel, en fait, qui est à part du réservoir, de la réserve d'huile du pont. Donc, tout ça pour avoir, en fait, il y a deux pompes. Ils ont chacun leur circuit. Ça permet d'éviter de polluer. S'il y a un souci, comme je vous ai dit, au niveau des freins, par exemple, dans le pont, là, ça évite de polluer le circuit de direction. Donc ici, on a la réserve d'huile qui est là. Bon, tout ça, ça a été changé. Les flexibles ici sont neufs aussi, pareil. Les vérins ont été refaits à neuf. Donc ce réseau-là, il est terminé. On le génère. Donc le réservoir a été remis en place, nettoyé. Toutes les parties tuyaux, tri a été changé. En fait, j'avais pris plus de 7 mètres de tuyaux et tout est parti. Il m'en a même manqué un petit peu. C'est pour ça que en fait, le réservoir n'a pas été rempli. Il me reste cette petite vanne installée là, et du coup elle va aller entre le tuyau qui vient directement du réservoir jusqu'au pré-filtre qui est ici, qui sert à un séparateur d'eau. Donc j'ai ça à mettre entre les deux. Le souci c'est que si je le mets du gasoil dedans là, en fait le jour où je vais couper mon tuyau pour mettre la vanne, et ben le réservoir va se vider. Donc je vais en mettre plein partout. J'aime autant attendre d'installer cette petite vanne définitivement pour pouvoir isoler le réservoir du reste. Donc la tuyauterie, tout ça, ça a été changé. Par contre, tout ce qui est filtre, c'est pareil. Le filtre ici de la pompe à main a été nettoyé. Bref, dès que la vanne est mise, on met le gasoil dedans et comme ça, on pourra mettre le moteur en route. Le liquide de refroidissement. Donc, le radiateur a été mis en place. Le valve d'expansion ici est installé. Il me manque la petite durite qui va de là à là. Pareil que pour le gasoil. En fait, il me manque un petit bout pour aller là aussi. Donc, autrement, la pompe à eau a été changée. Tous les joints ont été changés partout. Le thermostat changé. Et ici, donc, la durite changée. Collier mis à neuf. Ici, durite, pareil, mis à neuf avec les colliers. Et là, la petite durite qu'il y a là. Ici, entre les deux, là, pareil, mis à neuf aussi avec des colliers neufs. Donc, tout ça, c'est fini. Les tuyaux qui alimentent en chauffage la cabine, pareil, changé aussi pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Parce que même si j'avais une fuite sur le chauffage, vous allez me dire, l'été, il n'y a pas besoin de chauffage. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que s'il y a une fuite là, en fait, c'est au détriment du moteur. Donc, ça peut pénaliser, mettre le tracteur en panne quand même. Donc, dès qu'on testera le moteur, faut savoir que j'ai la vidange du moteur à faire. Donc, ça, c'est toujours la vieille huile qui est à l'intérieur. J'aurai le filtre à changer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre le moteur en route pour histoire de purger, être sûr que le niveau de liquide de refroidissement est bon, être sûr que le niveau d'huile dans la direction, on va l'envoyer tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Comme ça, on pourra faire le niveau également du niveau du pont.
Donc quand on aura fait tout ça, le fait de laisser le moteur en route, je vais chauffer l'huile du moteur. Et ce qui fait que je vais tout de suite la vidanger une fois que le moteur sera chaud pour mettre de l'huile neuve dedans. J'aime autant que attendre que l'huile ait été chauffée avant de la vidanger, ça vidange beaucoup mieux. Et comme ça, en fait, je change ce filtre là. On peut marquer dessus le nombre d'heures. Le filtre à air, j'y arrive. Du coup, j'ai changé la durite qui est là. Donc cette pièce a été poncée, repeinte. Maintenant, en fait, pour continuer le montage, il faut que j'installe le nez ici qui va là du tracteur. Faut savoir qu'en fait, ce nez-là a une importance sur la partie mécanique parce qu'en fait, c'est lui qui supporte le filtre à air. Du coup, tant que il était en pâture là, tant qu'il n'était pas peint, je voulais pas le mettre et tant que je le mettais pas, je pouvais pas installer toute la partie filtration d'air. Concernant le pont avant. Ça par contre c'est la seule chose que j'ai vidangé avant la peinture. Tout ça tout simplement parce que en fait quand les roues sont enlevées c'est très facile de les vidanger. Il suffit de mettre les bouchons de vidange en bas comme ça, on n'en met pas plein partout. Du coup j'ai fait les vidanges des deux réducteurs et la vidange du pont avant. L'huile des freins. Alors là en fait il faut savoir que ici il y a une petite réserve là qui a chauffé. On voit que le bouchon ici il est complètement décomposé, on peut même pas l'ouvrir. Alors il faut savoir que comme on doit faire de la peinture là pour l'instant je la laisse. Ce réseau là en fait il est pour l'instant hors huile. Faut savoir une chose, c'est que quand on le remplit en fait il faut purger. Pour purger il faut appuyer sur les pédales et tant qu'à appuyer sur les pédales c'est aussi simple d'être assis sur un siège, on est plus à l'aise. Donc ça, je garde ça pour la fin. Hein. Faut être méthodique. Il y a un procédé pour faire. Moi, j'ai pas l'appareil pour purger, donc on le fait à deux. La cabine. En fait, vous pouvez voir que la cabine, on a enlevé quelques pièces à l'intérieur. Tout ce qui est levier. Du coup, tout ce qui est habillage. Donc tout ce qui est plastique de la cabine ont été démontés. Vous pouvez voir en haut, en fait, même les volets de ventilation sont démontés. Donc tout ça avait pris chaud. Les volets s'étaient déformés. Partie électrique. Je n'ai jamais mis d'électricité pour l'instant dans la partie cabine parce que je voulais d'abord m'assurer que les fils ne soient pas en contact les uns sur les autres. Et pour ça, il fallait démonter tout l'habillage. J'avais mis une batterie pour pouvoir démarrer en direct. C'est pour ça que, vous voyez, ici, toute l'électricité est débranchée. Ça avait permis de voir que le moteur tournait. J'ai un peu de faisceau à faire. Comme vous pouvez voir ici, celui-ci, là, il a quelques lacunes. C'est pas un faisceau très important parce que il sert à alimenter les phares à l'avant du capot. Il sert à la sonde de préchauffage quand il fait froid l'hiver. Et il sert aussi pour le klaxon, je pense, d'après voir le nombre de fils qu'il y a. Donc ils sont raccordés ici. À partir de là, derrière, on voit que c'est 5, il y a pas, que ça n'a pas chauffé. Et en même temps, j'ai refait la prise arrière aussi. La prise lumière remorque, je suis reparti à 0 parce qu'en fait, il y avait un système de connexion qui était comme ça, là, sur laquelle un jour j'avais eu des problèmes sur un autre tracteur, ce qui fait que j'ai carrément enlevé et j'ai mis des wagons dans une boîte de dérivation. Ici, je vais raccourcir les deux bras parce qu'ils sont trop longs, 6 cm. Le fait qu'ils soient trop longs, déjà, je perds de la portée, du pouvoir de portée du relevage. Et en plus, par rapport au cardan des machines, comme on a la même marque, j'aime autant qu'ils soient à la même longueur que les autres tracteurs. Comme ça, on n'aura pas de souci de cardan. Et en plus, ici, on a du jeu dans les rotules. En tant qu'à faire, on va changer celui-là aussi. Maintenant,
on va s'occuper de l'attelage arrière. Bon, ça y est, concernant les bras, ça y est, tout est ressoudé, bien raccourci comme il faut. Bon, évidemment, c'est un peu plus long que quand vous mettez des neufs, parce que ici, en fait, j'ai eu 2 coupes à faire. Faut savoir que j'ai enlevé ces morceaux-là, qui étaient là avant. Ceux-là, donc il a fallu couper ici, recouper là, et à plus, après, il a fallu chanfreiner donc, de ce côté-là, de chaque côté du bras, et ce côté-ci, de chaque côté de la main. Alors que d'habitude, quand vous mettez des neuves, eh ben, en fait, les mains sont déjà chanfreinées. Vous avez juste que 2 chanfreins à faire de ce côté-là. En fait, ici, ça a été beaucoup plus long parce que déjà, vous voyez l'épaisseur que ça fait là, que ça faisait le bras. Il a fallu couper ça. Donc, j'ai fait ça à la tronçonneuse parce que je voulais faire une coupe propre et pour arriver à bien retrouver mes repères. Donc, pour ça, il faut bien respecter en fait la distance entre là et le pivot. Et c'est comme ça que j'ai fait, et au millimètre près, je suis exactement pareil. Après, par la suite, j'ai changé ce côté-ci aussi, parce que, comme vous pouvez voir, en fait, il y avait énormément de jeux dedans. Alors, le truc, c'est qu'il aurait pu aller un petit peu encore, mais le souci, c'est que si le bras arrive à se désolidariser, ça peut permettre à un outil de se détacher et venir contre les pneumatiques. Ce qui fait que souvent, des fois, ça déchire même les roues. Alors ici, vous voyez les chanfreins que j'ai fait. Ça, c'est les chanfreins que j'ai enlevés pour bien ressouder. Fait un bon petit triangle de chaque côté. Ça, en fait, c'est parce que pour faire les soudures, en fait, il faut super bien chanfreiner l'ensemble et puis bien prendre tout l'ensemble de manière à ce que ça finisse à peu près plat déjà. Et surtout que ça prenne vachement en profondeur. Si vous faites une coupe droite et que vous soudez comme ça, deux pièces, par exemple, à plat, là, bah, vous n'avez aucune résistance, d'où l'intérêt de super bien chanfreiner pour faire bien prendre les 2 pièces sur beaucoup d'épaisseur. Et donc quand je dis ça, c'est recto verso. Allez. Pareil. Bon, il n'y a plus qu'à les pannes, elle est montée. Bon, concernant le tracteur, en fait ça avance. Alors, comme vous pouvez voir, on a refait toute la lumière, donc tout ce qui est phare de travail en haut de cabine avec les autocollants, tous les liquides sont en place, freins et tout. Tout a été changé. Ici, vous pouvez voir, on a changé la réserve de frein aussi. La cabine, bah, ça avance. On a tout remonté. Derrière, là, bah, ça c'est le groupe de ventilation. On a dû le changer parce qu'il est cuit et il ne marchait pas. Du coup, des fois, ça peut arriver que si le tracteur arrivait à rester au champ le matin, bah, dès qu'il y a la buée sur les carreaux, bah, quand il n'y a pas de chauffage, c'est emmerdant, donc c'est pour ça qu'on a préféré la changer. Bon, j'ai retrouvé une occasion, hein, l'arrière, ici, la pressuarie est mise. Il nous reste plus de l'attelage à remonter là. C'est pour ça que je suis en train de refaire les bras. Et voilà, je pense que d'ici peu, on va mettre les roues ainsi que les vitres. Là, en fait, on va mettre des vitres sur la cabine. Donc, on a mis une ficelle pour faire le tour du joint. C'est en fait la jonction est là, donc on a fait le tour de la ficelle dans le joint là et on va mettre ça en place. Donc il y a un qui va tenir dehors, qui va appuyer le carreau comme ça, l'autre personne de l'intérieur va tirer sur la ficelle et ça va faire passer le joint d'un côté à l'autre de la lèvre et comme ça c'est très rapide. Alors évidemment on va commencer par les petits, vous gardez le plus grand pour la fin, comme ça on aura une petite idée déjà de ce que ça va donner. N'appuie pas trop quand même. Non. Juste légèrement. Là. Ah, tu peux appuyer un peu ici. Là. Là, tu le descends comme ça. Là. Là, tu pourras pousser un poil en bas, chouille. Là, impec. Ça y est, c'est dans la boîte. Là, on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Bon, voilà, je vous ai expliqué un petit peu les petites bricoles qu'on a fait dessus jusqu'à présent. Maintenant, en fait, on va passer à la finale. Hein. Je vais vous montrer le tracteur fini. Alors du coup, en fait, mieux il fait beau, autant en profiter. Je vais sortir le tracteur du hangar. Puis d'ailleurs,
Et Owen, tu serais venu tenir la caméra? Viens. Viens, tiens, viens tenir la caméra. Hein? Tu tiens la caméra là et je vais sortir le tracteur. D'accord? Tu restes là, bien sage. Bon, je vais reprendre la caméra. Merci, merci, merci. Donc voilà, le petit tracteur, ça y est, dehors. Première journée de soleil. Donc voici les bras remontés. Comme vous pouvez voir, bon, on a changé les axes hein, qui étaient là, les axes principaux, parce qu'ils étaient très usés. Du coup, on a remis les neufs. Comme ça, bon, au moins, c'était de peur qu'un jour il cède. Bon, la prise, tout ça. Il a même son petit marteau. Vous voyez, donc ici sur la ferme, systématiquement, dès qu'un tracteur arrive, on lui installe un marteau. C'est en fait tout simplement pour servir s'il y a besoin, pour attacher, ne serait-ce que mettre un cardan, l'enlever, enfin bref, faire des bricoles, taper dessus. On sait qu'on a toujours un marteau là. Donc voilà, bah, les rotules, normal. On a mis un coupe-jus. Comme ça, bon, en fait, systématiquement, dès qu'on coupe, ça coupe tout ce qui est 3 plots, la prise Ferrari. Bon, dans la cabine, petit passage vite fait, comme je vous ai dit, on n'a pas remis l'habillage des moquettes sur les ailes. Pour la simple bonne raison, c'est qu'on a des machines en fait qui sont équipées d'aimants et du coup comment dirais-je, des postes de contrôle là, qui sont aimantés qu'on pourra coller en fait sur les ailes facilement, même les caméras pour les arracheuses, tout ça. Donc bon, comme elle était abîmée, bon après le sol ça allait, le sol est resté à peu près propre. Ici en fait j'ai modifié les leviers là. D'origine, donc le levier là, il était, sa course, son point mort, son point neutre était à peu près ici. Vous voyez où j'ai mon doigt là, son point neutre était là. Et le deuxième levier, il était ici, son point neutre était là. Alors ce que j'aimais pas en fait dans le principe, c'est que des fois si les leviers arrivent à devenir durs, ben, vous savez pas si en fait s'ils sont vraiment au point mort, parce que si la pompe est en train de continuer à pomper, ça peut abîmer la pompe et puis même autre chose sur le moteur. Ce que j'ai fait, j'ai modifié tous les leviers là, je les ai coupés, ressoudés. Donc c'est pour ça qu'ici vous voyez il y a plusieurs lumières là qui sont des lumières qui n'ont pas servi, qui ne servent plus, et d'autres que j'ai dû fabriquer. En fait tout simplement parce que j'ai mis les deux leviers là côte à côte au point neutre. Comme ça je sais qu'avec la main là, dès que les deux sont là, les deux sont au point neutre. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis même pour travailler avec, en fait quand les deux sont face à face, c'est beaucoup plus simple. Bon, ici vous voyez l'intérieur, vous voyez les haut-parleurs changés, les ventilos changés, l'autoradio. Enfin bref, une petite bricole et surtout le siège qui est très très bien. En fait on a remis un siège pneumatique dedans, donc le siège qui est très confortable. Et après ben donc voilà ce que ça donne de ce côté-ci, fini. Donc comme vous pouvez voir aussi concernant les phares en haut, on a mis des phares à LED, donc des phares assez puissants, enfin, je vais dire même très puissants. Bon, aujourd'hui on ne se rend pas compte évidemment, mais et à l'arrière on en a mis 4. Alors 4 pourquoi? Pour pouvoir diriger 2 pour faire travailler l'outil et 2 autres pour travailler plus loin.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il manque quelque chose sur le tracteur. Alors peut-être que vous l'avez vu, je vous invite à le mettre en commentaire dans la vidéo et je vous donnerai la réponse dans la vidéo d'après. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à plus.